bienvenue pour le guide pédagogique pour les nuls. On va voir comment être ingénieur pédagogique, mais surtout faire des expériences d'apprentissage innovantes. Et donc là, on ne va pas rester juste dans l'ingénieur pédagogique, mais plutôt dans la solution innovante. Attends Alice, qu'est-ce qu'un ingénieur pédagogique? Un ingénieur pédagogique, c'est quelqu'un qui va créer des formations adaptées à son public. Et il va donc définir des objectifs bien spécifiques et devoir les réaliser. Nous allons tout d'abord vous faire un exemple sur justement l'entrepreneuriat des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est intéressant et c'est un sujet totalement d'actualité. Donc déjà, premièrement, on doit évidemment préparer, mais la phase en amont, effectivement, il faut préparer ses objectifs, préparer son contenu. Et ça, c'est comme un professeur qui va étudier son cours. Ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect innovant. Comment faire pour être innovant? Ilias, je vais vous expliquer. Le premier, quand on arrive dans une salle, 200 personnes qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas, parce que je ne suis pas connue encore. Donc la première chose, c'est l'introduction. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit innovant et que ça soit parlant avec le public? Il faut qu'il y ait un lien avec le public, qu'il puisse s'identifier à nous. Donc par exemple, dans la formation que moi j'ai fait dans une école de commerce, je suis venue et je leur ai dit, moi j'ai étudié aussi dans une école de commerce. Et à partir de ce moment-là, ils ont pu donc s'identifier. Donc le premier point, le lien avec le public, qu'ils comprennent d'où vient et quel est le lien avec eux, pour qu'on ait une proximité. Donc, premier point, une introduction, il faut donc avoir un bon lien avec le public. On doit expliquer ses objectifs de manière claire, précise et synthétique. L'objectif, c'est que les élèves comprennent qu'est-ce qu'on attend d'eux, puisque sinon, comment faire une expérience innovante sans que la personne sache ce qu'on va faire? Donc, à partir du moment où on a bien expliqué, là, nous allons faire une séance sur l'entrepreneuriat, la création de projets et les étapes de création, par exemple. Voilà, donc le deuxième point pour être innovant, c'est de bien avoir défini les objectifs et les attentes. Attends Alice, comment vous parvenez à faire une adéquation entre vos objectifs et les besoins de votre public? Et bien justement, c'est ça qui va être défini. Donc par exemple, en école de commerce, dans l'entrepreneuriat, les objectifs vont être liés avec le monde professionnel. Comment gérer un projet? Comment pouvoir être plus agile dans une équipe, en groupe? On va leur dire, les attentes, c'est que vous allez devoir, pendant 3 jours, à la fin des 3 jours, créer un projet et un pitch d'1 minute, précis, clair et synthétique. Ils savent qu'ils vont créer un projet. Voilà, et pour finir, qu'est-ce qu'on va faire? Le troisième point, pour créer des expériences d'apprentissage innovantes, il faut créer une expérience. Et une expérience, ça passe par quoi? Par le jeu, par finalement l'expérimentation de ce qu'on veut leur faire apprendre. Donc par exemple, on va faire un jeu, là tout de suite, pour apprendre le concept de l'empathie. En 20 minutes, moi je vais t'expliquer et toi tu fais semblant de ne pas écouter. Et on va voir un peu le ressenti. Okay. Et après on fait l'inverse. Ouais, moi donc, je suis étudiante au master sciences de l'éducation à Strasbourg. Je suis en train de faire des créations de formation. Du coup j'aime bien. Bon bah voilà, là on a bien compris que je ne vais pas du tout écouter. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'étais pas contente, je me suis pas sentie écoutée. Et donc là, on va dire aux élèves, qu'est-ce que cette expérience vous a fait ressentir? Et donc là, on va partir vraiment de l'expérience qu'ils ont vécue pour dire, eh ben moi, j'étais en colère, j'ai trouvé que c'était pas du tout agréable, je me suis pas du tout sentie écoutée. Et donc là, on va poser, après leur interprétation, le concept. Le concept, c'est l'empathie, il faut se mettre à la place des autres. Et donc, ils ont réussi par la démonstration, ensuite l'approche contenue, et donc l'empathie, c'est une écoute active de l'autre. Comment définir en 2 mots 3 concepts? Pour être meilleur guide, il faut évidemment valider que les apprentissages soient bien acquis et toujours avoir un lien qui soit plutôt sympathique avec les participants et ne pas se placer en tant que je sais tout, mais justement en tant que co-apprentissage. Et vraiment, l'objectif, c'est de stimuler la créativité, l'esprit innovant et de créer des projets innovants. À bientôt!